Hello tout le monde, bonjour bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog créatif. C'est le dernier vlog créatif de l'hiver, le numéro 11. Et oui, parce que lundi on passe au printemps. Ouais, c'est ça, lundi 20 avril, lundi 20 mars, pile le jour où sort ce vlog. Honnêtement, hiver-printemps là, on sait plus trop, de toute façon, le temps fait n'importe quoi, donc c'est juste parce que c'est écrit que ce soit la saison. Alors, comment allez-vous? Moi, je me présente, c'est Minimalou, et on parle ici tricot, yoga, un peu de couture, et surtout, on partage un moment dans la bonne humeur. Je vous emmène sur une semaine, généralement du lundi au lundi suivant, pour montrer mes avancées tricot et discuter autour du tricot. À côté de ça, pour la première fois cette semaine, il y aura un live tricot qui va se passer du coup sur la chaîne YouTube. J'ai préparé ça avec passion, je vous ai voilà, concocté ça aux petits oignons. J'espère que ça sera un moment d'échange et de, voilà, oui, bonne humeur surtout. C'est très important pour, au travers de tous les tracas de la vie quotidienne, tout ce qui se passe dans le monde, d'avoir un moment où on déconnecte et où on parle de nos passions. Je suis en train de regarder, en fait je vois par la fenêtre, c'est noir au fond, je n'avais pas vu. Ça a pété. Bon, alors, on est lundi, il est 11h30. Je viens ouvrir ce vlog avec un projet terminé. Et c'est le gingerbread. C'est donc, alors projet terminé, les fils ne sont pas rentrés, le projet n'est pas bloqué, mais c'est mon gingerbread cardigan, enfin pull gingerbread, pardon, c'est pas un cardigan, c'est le pull gingerbread. Le pull gingerbread de Loli la Fée, que j'ai tricoté. Oups. Dans la laine 6 août de Sandnes Garn, c'est le coloris 1042, une laine un petit peu sèche, mais qui gratte pas du tout. Une 80% laine, 20% nylon. Il me reste très exactement 109 grammes. Finalement, j'en ai plus que prévu. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Bah, celui-là, il est plus à son étiquette. Ah, je la retrouve. Il me reste ça. 2 pelotes quasi entières. Il y en a une que j'avais légèrement entamée et un petit bout comme ça. Certes, je n'ai pas fait le volant que Lolita propose dans son patron. J'aurais pu effectivement rajouter un volant à l'endroit, je vais vous montrer, à l'endroit de l'encolure, que je n'ai pas fait finalement. J'ai pris la décision de ne pas le faire. Et j'aurais éventuellement pu faire des manches ballons. Donc si j'avais fait des manches ballons plus le volant, peut-être que j'aurais entamé largement une des deux pelotes, mais il m'en serait resté quand même une certaine. Voilà, c'est pas grave. 109 grammes de laine qui contient 20% de nylon, j'aurai largement de quoi faire des chaussettes avec. Pour mes enfants ou pour même mon mari qui voilà, aura peut-être pas envie de chaussettes colorées, là ça sera parfait. J'ai vraiment de quoi faire des chaussettes. Et à la limite, grise comme ça, je peux mettre un contrastant genre vert, genre voilà, ça peut être si je mets voilà, vous voyez, celui-là en contrastant, ça peut être vraiment très punchy, très sympa. Voilà, donc la laine n'est jamais perdue, surtout sur un reste de voilà, 109 grammes, ça fait quasiment, oui, 2 paires de chaussettes. Adultes. Si j'en fais pour les enfants, ça fera moins. Je m'épose, je me retourne pour vous montrer mon pull en détail. Voilà, voilà. Donc, hop, le pull. Hop. À la limite, regardez donc. Hop, je
pose mes lunettes et j'y vois rien. Alors là, c'est pareil. La dernière fois que je l'avais essayé sur la vidéo précédente, je crois, où il y a 2 vidéos, j'avais un t-shirt qui n'allait pas dessous. Là, ça sera la même chose. Vous voyez déjà, en plus, c'est pas terrible. Ça tire sur les manches. Oui, non, c'est vraiment pas... Bon, vous faites abstraction du t-shirt qui est dessous. Je le mettrai avec un truc beaucoup plus... soit qui fait un col très... Voilà, mais je vais voir. J'ai de quoi le faire. Ou peut-être avec une chemise. Ah, il faudrait que j'essaye avec ma chemise. Ouais, je vais essayer avec une chemise. Donc, voilà, voilà, voilà. Pour info, alors effectivement, il y a toujours des nuances qui font des taches. Je vais le laver, hein, de toute façon. Après la vidéo, là, je le lave, je le bloque. Hop. Voilà. Et il a besoin un peu d'être détendu. C'est tout bête, hein. C'était vraiment caractérisé par cette... Voilà, vous voyez le volant que je vous parlais, on aurait pu le mettre ici, en fait. Moi, je ne l'ai pas mis. Et du coup, toc, 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 cette ligne de dentelle qui, moi, a un petit couac. Ouais, ici. Mais, je pense que je vais mettre une broche. Ou un gros bouton. Enfin, un bouton, là. Style faux bouton. Je vais voir, je vais trouver. Je chercherai plus tard. Et vous voyez, en termes de taille, il m'arrive ici. Bon, je vais pas rentrer les fils. Donc, ce que je vais faire moi, par contre, là, c'est que je vais rentrer les fils. Je vais pas les couper. Parce que suivant comment il va prendre sa place au blocage, j'aime bien ne pas avoir coupé mes fils quand je les ai rentrés. Parce que si la laine s'étend, vous voyez, ça fait un tout petit bout de fil qui sort d'une maille. C'est pas terrible. Je fais ça depuis quelques temps et je trouve que c'est mieux. Voilà. Les poignets en mousse. La bande du bas en mousse. Et voilà, j'ai mon pull pour le printemps. Je voulais pour le printemps. On est le 15 mars. 15 mars. Et si je me mettais mes lunettes, ça m'éviterait de coup. Ah voilà, ah bah oui. Parce que vous êtes plus flou d'un coup. Voilà, je l'ai fini aujourd'hui le 15 mars. J'ai regardé du coup parce que mon fils me dit oh, tu l'avais commencé en janvier 2022. Alors non, je l'ai commencé en février 2022. J'ai commencé le 24 février 2022 très exactement. Ma fiche Ravelry est là pour me le rappeler. Je l'avais mis de côté. Tout l'été dernier, je n'ai pas du tout touché. Je l'ai repris que voilà, en automne, mais avec des projets que j'ai fait passer devant. Enfin voilà. J'avais brioche alicios, des choses comme ça que j'avais fait passer devant. C'est affreusement très moche avec ce t-shirt que j'aime beaucoup, mais ça ne va pas ensemble. Je suis... Hop. Je veux pas tirer comme un sagouin dessus. En fait, c'est un t-shirt, en plus il est vintage celui-là, parce que maman Louve, elle ne fait plus de vêtements. Donc, c'est un t-shirt qui ne sera jamais reproduit. Bref, ça n'a rien à voir avec le tricot et la couture, là, pour le coup. Je suis très contente, parce que ce pull m'a permis de faire mon premier I-cord, de faire ma première encolure en I-cord. Donc ça, c'est une technique que j'ai appris grâce à ce patron. Je rappelle que c'est un patron gratuit, donc voilà, tout bénef, qui a le mérite d'être expliqué aussi bien, d'être aussi bien détaillé qu'un patron payant. C'est, voilà, Lolita a fait un boulot parfait sur ce modèle qu'elle a donné quand même gratuitement, enfin voilà, qu'elle a mis en dispo gratuitement, donc c'est cool. La laine, j'ai eu vraiment une appréhension tout début quand j'ai reçu la 6 août de Sandnesgarn, que je l'ai touchée, je me suis dit aïe 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 aïe, ce pull risque de me gratter. Bah alors pas du tout. Là vous voyez, ça fait du coup 1 an que je le promène un peu à droite à gauche, que je le tripote. Alors il gratte pas. Et au contraire, j'ai l'impression que plus je la touche, plus
je m'en sers et plus elle s'adoucit. Il faut faire un échantillon. Par contre, je vous conseille de faire un échantillon vraiment parce que là, j'ai tricoté la taille, je sais plus. Là, je pourrais pas vous dire, j'ai pas re-regardé ma fiche Ravelry, mais bon, de toute façon, je mets le lien en dessous. Je sais que je n'ai pas tricoté ma taille habituelle parce que l'échantillon n'était pas bon. Il a fallu que je bouge, je crois que j'ai changé de numéro d'aiguille et changé de taille par rapport à aux mesures. Donc faut faire attention si vous utilisez cette laine. Par contre, franchement, au rapport qualité-prix, elle est, enfin moi j'ai rien à dire. C'est une laine qui est vraiment, elle se tricote toute seule. Enfin voilà, à part qu'elle n'est pas douce, mais voilà. Sinon, elle est très bien. Donc ce projet va aller au blocage et maintenant vous le verrez sur mes vidéos portées. Voilà, il faut juste que je trouve avec quoi la sortir comme il faut. Par contre, vu que c'est pas un pull d'hiver, de toute façon je n'aurai pas de t-shirt comme là, des t-shirts vraiment manches longues d'hiver quoi. Donc forcément tout de suite avec un t-shirt plus d'été, enfin plus de printemps, ça sera nickel. Ou avec une petite chemise, ouais, je pense que ça sera pas mal. C'est une couleur grise vraiment basique, comme ça c'est facile à mettre. C'est ce que je voulais avec ce pull, c'est que je n'avais pas de basique en tricot dans ma garde-robe jusque là. Donc maintenant c'est chose faite. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout, puisque de toute façon j'avais rien d'autre qui a avancé, vu que je me suis concentrée sur la fin de mon pull. On se retrouve demain, je pense, pour un petit bout de vidéo, et surtout demain après-midi, mais bon. Là, la vidéo sera sortie au moment où le live sera fait. Enfin, quand la vidéo sortira, le live sera déjà passé. Mais voilà, on se retrouve sur la chaîne YouTube très rapidement. Allez, à plus tard. Et bonjour tout le monde du dimanche après-midi. Mardi, dimanche, entre deux. Pas de vlog, pas de... Voilà, j'ai pas pris la caméra. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'on a eu le microbe qui sont arrivés à la maison. Au début, c'était juste notre plus petit qui était malade, mais quand même qui tapait à des 40 de fièvre. Puis est arrivé derrière notre grand qui est monté, lui, jusqu'à 40,5. 41, je crois même, un soir. Bon, après, on est habitué. Nos enfants font des fièvres fortes. Mais voilà, c'est... franchement... entre deux, je n'ai pas pris la caméra. Et en plus, c'était cette semaine la première fois où je faisais un live tricot au milieu de la semaine, jeudi après-midi. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu décalé dans l'organisation de mes habitudes de tournage de ces vlogs. Rien de bien méchant. Je vais quand même profiter de ce vlog pour vous montrer mes avancées tricot, parce qu'il y en a. Et il sera plus court que d'habitude. Et maintenant, je vais prendre l'habitude, au partir du prochain vlog, de alterner vlog et live, voilà, pour que ce soit toujours aussi intéressant, forcément. L'idée du vlog, c'est pas de faire un début, une fin et rien au milieu, pour moi. Et si j'arrive pas à faire autrement, je trouverai une façon de faire quelque chose d'intéressant. C'est surtout ça qui m'importe. Que cette chaîne YouTube soit intéressante et juste pas une vidéo pour une vidéo. C'est parti, on regarde ça, et on est dimanche, il est rien du tout que j'ai pas ma montre, il doit être 14 h à peu près. J'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc le gingerbread, je vous l'avais montré mardi, il est fini, terminé, là il est bloqué, les fils sont rentrés, il est prêt à porter. Donc le prochain vlog ou le prochain live, il sera porté. Mais bon, voilà, vous l'avez déjà vu terminé, etc. Le fait de l'avoir bloqué l'a bien lissé, je trouve. Enfin, voilà, ça a vraiment rendu le point plutôt très lisse. Par contre, je ne l'ai pas essayé après le blocage, et je me souviens, en fait, j'ai regardé en finissant ma fiche Ravelry, en la remettant à jour du coup à la fin du projet, une fois que je l'ai terminé, l'échantillon avait... En fait, il n'avait pas augmenté, il avait rétréci. Donc j'espère que le pull ne sera pas trop serré. Yes. Ah, j'ai la porte qui grince avec le vent. Voilà. Bon, sinon, je trouverai bien quelqu'un à qui il ira. Alors, en premier projet à vous montrer, j'ai plus que 2 encours sur mes aiguilles.
j'ai le pull Joannette. Le pull Joannette, oui, une petite photo du pull Joannette. Alors, pour celles qui ont vu le live, hein, eh ben, vous l'avez vu en direct, je l'ai avancé pendant le live. Alors, une toute petite avancée, hein, soyons d'accord, j'ai fait ça pendant le live. Alors, c'était mon premier live, c'est pas un projet zéro cerveau, donc forcément, voilà, j'ai pas... Moi, de mon côté, j'ai pas tricoté. Je pense que les personnes qui participent au live, qui regardent le live et qui participent en chat écrit, ont plus tricoté que moi, forcément. Après, le but, c'est pas que moi je tricote, hein, simplement. Sinon, on ferait juste bien le bonjour, comment allez-vous, j'en balance un chrono, et on tricote chacun de nos côtés. Mais pour moi, c'est pas très interactif, c'est pas comme ça que je vois les live tricot, en tout cas. Pour moi, l'intérêt, c'est que vous puissiez poser des questions, vous puissiez discuter, et moi, je switch, j'apporte des réponses, etc. Voilà. Donc, le pull Joannette qu'on est là pour cette semaine, parce que là, aujourd'hui, je vais vous expliquer, je ne toucherai pas au pull. Alors, il a des petits bloqueurs, là. Vous voyez qu'on visse, quand on prend des aiguilles circulaires interchangeables, on peut visser des stoppers pour pas que, voilà. Vous voyez là, ça, par exemple, mon pull est plus large que mon câble, donc j'aurais pu perdre mes mailles. Là, je ne perds pas mes mailles. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis des stoppers? Les aiguilles ont servi à autre chose, peut-être. Les 3,75. Peut-être que les aiguilles 3,75 sont ici. Et peut-être bien, oulala, voilà, que j'ai monté un nouveau projet. Alors, voilà, hein, je vous montre le devant quand même, ouais, ça sera mieux, même si bon, vous allez rien voir. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a dans l'assemblée qui savent ce que c'est? Je suis en train de me dire, ah la vache, ça va me faire bizarre. Je vous dis que ça va me faire bizarre de tricoter ce projet. C'est donc une pelote de fil d'art et une pelote des 3 Suisses. J'ai déjà montré dans le vlog d'avant. Alors, les 3 Suisses, la record des 3 Suisses. Alors, 75% acrylique, 25% laine peignée. Et la fil d'art Impact 3,5, 100% acrylique. Et c'est donc pour faire le JD Baby, un projet que je tricote pour un nouveau-né à venir. Voilà, en taille 3 mois. C'est pour ça que ça va me faire bizarre. Donc, je vous disais avant d'être coupée par mes enfants qui m'ont fait une demande pâtissière, qui m'ont dit est-ce qu'on peut faire un gâteau tout de suite pour le 4h. Donc, il est des 14h, 14h15. Forcément, j'ai coupé pour aller faire le gâteau, parce que comme ça, on aura un goûter maison. C'est trop sympa. Gâteau au yaourt, vraiment tout bête, mais c'est toujours très efficace. Donc, je vous disais que j'ai commencé, j'ai monté. Alors vraiment, voilà, on est dans le tout début du JD Baby. Voilà, donc il me fallait les aiguilles 3,75, les mêmes que pour le pull Joannette, parce que donc ces deux laines, c'est DK, en fait elles se tricotent une après l'autre pour faire des rayures, pour finir. Le corps, je le ferai dans ce coloris-là. Voilà, enfin, je vais voir. Je pense que j'étais pas sûre de mon association, mais c'est sympa. Voilà, ça me plaît. Donc, je vais continuer ça. À mon avis, ça va aller très vite, hein, parce que c'est une taille 3 mois. Enfin, 3 mois. Ouais, je sais pas, 3 mois, 6 mois, je sais pas trop. Ils notent 3 mois sur le patron. Je sais pas qui est la designer. Au fait, je l'ai... Georgie Nicholson. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait d'autre. J'ai pas dit, c'est un patron en anglais. C'est mon premier gilet en anglais. Jusque-là, j'ai juste fait un snood et une paire de chaussettes. C'est tout. Bon, franchement, je comprends tout pour le moment. Je verrai. Oui, c'est ça, c'est jusqu'à 6 mois. C'est bien. En fait, s'il y a un coup, il y a marqué 6 mois, un coup, il y a marqué 3 mois sur la mesure.
Bon, voilà, pour le moment, je comprends tout. Puis si je comprends pas, bah, mon ami Google, mon ami YouTube seront là pour m'aider. Voilà, voilà. En tout cas, ça va être cool d'avoir un projet qui monte rapidement, parce que bon, dans cette taille-là... en parlant donc de patron en anglais, de chaussettes en anglais, je vous montre la grosse avancée de mes les Linea Socks que je tricote. Alors, je vous mets une petite image parce que j'ai pas mon livre sur moi. Il est sorti du 52 Weeks of Socks, ce patron de Mina Sorvala, que je tricote en laine Merino Nylon 85-15 du bruit des aiguilles, coloris interstellaire, le club mystère de décembre. Et en fait, c'est mon aiguille à torsade qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Et j'ai fait, depuis la dernière fois que je vous les ai montrés, tout ça. Donc j'en étais là. J'ai fini les augmentations de gousset, passé le talonnet, passé le talon et commencé la tige. Voilà. Et pour rappel, la tige à l'arrière, il y a 3 mini torsades. Donc devant, si l'on regarde, j'en suis où? J'en suis à... Voilà. J'en suis à 1 losange, 2 losanges et quasiment 3 losanges. Voilà. J'aurais voulu hier soir avoir atteint la fermeture complète du 3e losange, mais je me suis un peu endormie sur mes aiguilles, donc j'ai arrêté pour pas faire de bêtises. Et d'ailleurs, j'en ai fait une. C'est rigolo. Alors, je sais pas si on voit bien la torsade. Hop, tic, hop, kik, et tic, tic, tic. J'ai fait un quick de torsade dans le mauvais sens. Et ben, c'est pas grave. Ça les rendra uniques. Il y avait déjà un truc unique là. Hein. On dirait un épi de blé plutôt qu'une torsade, mais c'est voilà. Et ben, c'est pas grave. Franchement, personne n'ira mettre le nez sur mes torsades, et c'est comme ça. Je suis pas une maniaque du tricot. Voilà, donc ça, on est dimanche. Allez, maintenant j'ai ma montre, 15 h. Ouais, je finis sur le 3e losange et je fais au max du 4e losange avant de passer à mes finitions en côté torsade pour avoir terminé. Bah, j'aurais voulu les terminer sur ce vlog là, mais c'est clair qu'elles ne seront pas finies ce soir là. Je sais le temps que ça prend de faire rien qu'un rang et j'aurai pas le temps. Mais bon, dans l'idée, je vais les avancer au maximum pour les terminer. Ah non, j'allais dire il y a un couac, non. Non, là, il n'y a pas de couac. Ma trouille. Voilà. Elles sont trop douces. Elles vont être bien, elles vont être hyper agréables au pied. Je continue ça, là. J'y vais. Comme ça, je vous montre l'avancée. Je vous reprends ce soir pour vous montrer où j'en suis. Et demain matin pour clôturer le vlog. Allez, à plus tard. On en fait quoi de ce gâteau au yaourt? On lui met du chocolat? Non mais... Ça veut pas. On lui met du chocolat fondu? Donc samedi soir. Alors, ce gâteau. Et je mets un trait pour le midi. Finalement, avec du chocolat et des perles multicolores. Bonsoir. Je vous reprends vite fait. Il est 20 h dimanche. Mon mari est en train de finir une partie de jeux de société avec les garçons. Donc, avant d'aller les coucher, je voulais vous montrer ce que j'ai tricoté sur ma chaussette cet après-midi. Je vous aurais mis logiquement des images de notre gâteau. On a customisé notre gâteau yaourt avec mon plus petit. Alors, voilà. Tadam, tout à l'heure, je vous ai fait voir, à 15 h, j'en étais là. Entre 10 000 trucs, surtout des jeux de société. En fait, on a passé l'après-midi à... Enfin, j'ai passé l'après-midi à me prendre des tôles à tous les jeux de société qu'on a joué. Voilà, en gros. On avait un copain qui était à la maison et on a joué avec les gars, tout ça. Voilà. Et sur le devant, hop, je vous montre. Bon, la lumière n'est pas terrible, hein, c'est de la lumière artificielle. Voilà, sur le 4e losange, ce que j'ai
Bah fait. C'est pas autant que j'aurais voulu faire ce week-end, mais c'est très bien déjà. Ce soir, je pense que je vais continuer un petit peu dessus. Là, j'ai fait une pause depuis. Oula, pourquoi ça me fait ça? Non, c'est bon, j'ai eu peur. Je croyais que l'aiguille s'était dévissée. Oui, voilà, j'ai fait une pause là depuis, juste avant le repas, donc parce que je sais qu'au bout d'un moment, en fait, j'en avais marre. Je me rappelle à chaque fois que, voilà, quand on fait plus, je fais plus de 10 rangs dessus, j'ai envie d'arrêter en fait. C'est un peu long, ça fait un peu mal aux mains, puis ça avance pas vite, quoi, donc c'est pas super satisfaisant comme tricot. Je serais très contente, hein, vraiment, je répète, parce que la dernière fois, c'est pareil, j'ai dit j'en ai marre de ce tricot. Voilà, je serais très contente de les avoir et j'ai vraiment pris du plaisir à les tricoter, c'est pas un problème, puis j'adore le rendu de la laine, que ce soit sur le jersey ou en motif. Je trouve que voilà, tous ces taches marron, grise, noire, bleu sont très 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 sympas, mais les rangs sont longs, on n'avance pas, on est toujours avec notre aiguille à torsade, ça fait mal au bout d'un moment, ça fait même un peu, voilà, c'est... Donc bon, j'ai pris un peu le pli de quand même continuer, parce que sinon elles vont traîner trop en longueur, et j'ai une paire de chaussettes à faire quand même en suivant, parce que l'anniversaire de ma belle-maman, c'est dans 1 mois et 1 jour. Et elle veut des chaussettes à torsade. Donc, je finis vraiment celle-là demain, après-demain, je ne sais pas exactement, pour pouvoir entamer les siennes et avancer, quoi. Enfin, voilà, même si, bon, elle les aura peut-être pas le jour J, mais bon, pas loin en tout cas. Voilà, dans mon saladier à laine, toujours mon bol à laine fabriqué par mon papa. J'adore, je le trimballe partout. Là, je pars avec, je le pose là où je suis. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Je vous reprends demain matin, lundi 20 mars, pour clôturer. Ah non, son anniversaire, c'est dans 1 mois et 2 jours du coup. Gagne une journée. Voilà, je vous dis à demain matin pour clôturer le vlog. Hello du lundi 20 mars. Ben, c'est le printemps. Eh oui, c'est le printemps et c'est la journée mondiale du bonheur. Donc, plein de bonheur. Juste aujourd'hui, hein, les autres jours, vous n'avez pas le droit. C'est juste aujourd'hui. Non, c'est pas... c'est un peu ironique dans le sens où je trouve que c'est toujours un peu bizarre ces journées mondiales de quoi que ce soit. Enfin voilà, de ça, de ci. Comme si les autres jours, on n'avait pas le droit de fêter ou de penser ou de faire des actions pour tel ou tel sujet. Voilà. Bref, c'est très sympa aussi, hein, que ce soit la journée mondiale du bonheur. Je préfère ça que la journée mondiale de la tristesse. Je vous montre ma toute petite avancée d'hier soir. Ouais, c'est ça, je suis venue vous voir, il était tard. Je me rappelle plus à l'heure. Je sais que je suis venue, je vous ai fait coucou pour vous dire que j'avais fait dans l'après-midi, mais je sais plus à quelle heure c'était. Et hier soir, voilà, avant de me coucher, j'ai fait 4 ans. Voilà. Donc, pour ce vlog, je n'aurai pas terminé ma chaussette linéaire. J'en suis... J'arrive pas à la mettre comme il faut. Elle ne veut pas. Voilà. Voilà. Pointe, 1, 2, 3 losanges et un petit morceau du 4e. Voilà. Ben, c'est pas grave, j'ai pas fini. J'aurais bien aimé finir hier soir, c'est sûr, mais c'est comme ça, c'est pas... Il n'y a rien de bien grave. Par contre, c'est sûr et certain que sur le prochain vlog, cette chaussette, elle sera terminée. Je veux le faire et je ferai, à mon avis, pas grand chose d'autre tant que j'aurai pas terminé. Parce que voilà, je veux terminer cette paire de chaussettes pour en monter une autre, je vous ai dit hier, et parce que du coup, avec Amandine, avec qui je tricotais en cale cette chaussette, Amandine et Eve, et ben, Eve l'a fini depuis quelques jours maintenant, sa deuxième chaussette et donc sa paire, et Amandine l'a fini hier soir. Tout, voilà, elle a réussi, elle, dans son week-end, à terminer.
crois qu'elle en est un tout petit peu plus haut que moi, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a fini, elle, et pas moi. Mais en tout cas, Amandine et moi, on a dit qu'une fois la paire de chaussettes terminée, on renvoyait un cal, on se renvoyait un cal, non. On se remonte un projet pour un cal. Donc, dans peu de temps, je mets ces deux écheveaux, enfin, cet écheveau et cette bobine sur mes aiguilles. Je vous montrerai ça bientôt. Voilà, donc plusieurs raisons pour lesquelles j'ai envie de terminer ces chaussettes. Et pour pouvoir les mettre à mes pieds avant qu'il fasse trop chaud. J'ai remarqué un truc, je ne sais pas si c'est lié au fait de porter des paires de chaussettes en laine quasiment, alors pas quotidiennement parce que j'en ai que 5 paires. Ouais, j'en ai que 5 paires. Je suis étonnée. Les lundis. Ouais, j'en ai 5 paires, voici. Donc bon, bref, j'ai 5 paires de chaussettes en laine que je porte très souvent. Enfin, dès qu'elles, en fait, hop, dès qu'elles sont lavées, je les remets. Chacune à leur tour, bien sûr. Et depuis que je fais ça, et là, du coup, bah, tout l'hiver, c'est à peu près ce que j'ai fait, j'ai beaucoup moins de problèmes de... Comment on appelle ça, là? Sur le talon, sur... Enfin, et sur le talon et sur... c'est pas des... Alors, c'est pas des crevasses, j'en suis pas à avoir des crevasses, mais ça... Quand ça... C'est dur, quand ça... Oh, c'est dingue, la corne. Avant, voilà, j'avais beau aller chez le podologue très régulièrement, il m'avait donné des crèmes, des machins, des trucs. Alors, régulièrement, j'essaye quand même de crémer mes pieds. Je voudrais que je le fasse peut-être tous les soirs, mais... Enfin voilà, j'avais du mal à garder cette habitude de crémer mes pieds. Hein. Et depuis cet hiver, eh ben, franchement, j'ai beaucoup moins de soucis de ce côté-là. Je trouve que mes pieds sont moins secs, sont moins... Alors, est-ce que c'est l'effet de la laine? Je ne sais pas. Si vous avez constaté ou qu'on vous a parlé de ça, dites-moi, parce que j'avoue que ça c'était pas le but, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, pour clôturer ce vlog, eh ben voilà, j'en suis là de ma chaussette. N'empêche, dans mes objectifs tricot de cette semaine, je ne sais même plus si je vous l'avais dit, avec cette semaine un petit peu particulière de maladie à la maison, je ne sais plus où j'en suis. Je voulais finir mon gingerbread, il est fini, il est bloqué, il est plié, il est prêt à porter. Je voulais monter le G-Day Baby, une fois que le gingerbread serait fini, il est monté, les premiers rangs sont faits, vu la taille du projet, ça va aller vite, mais c'est très sympa d'avoir un projet taille 3 ou 6 mois sur ses aiguilles. Je voulais finir ma paire de chaussettes, elle n'est pas tout à fait finie. Je voulais avancer le pull Joannette, là j'en suis loin. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal dans ce que je voulais faire. Je vais aller monter cette vidéo pour vous la proposer tout début d'après-midi. Et on se retrouve pour ceux qui seront là en live ce soir à 20h15 sur la chaîne. Et je voulais vous dire autre chose. Et du coup, avec le décalage que j'ai eu cette semaine et les enfants malades à la maison, je n'ai pas fait de séance de yoga sur ce vlog. Je ferai sur le prochain vlog, qui sera le premier vlog créatif de l'hiver, du coup, du printemps. Voilà, parce que c'est le printemps aujourd'hui, donc je termine aujourd'hui. C'est le dernier vlog de l'hiver, et le prochain, c'est le premier vlog du printemps. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas fait, et à activer la cloche, parce que si vous voulez être prévenu des lives, il n'y a que les personnes qui ont activé la cloche qui reçoivent la notification. Voilà, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!